qui m'a donné la vie. C'est vrai qu'on ne se connaît pas, mais sache que je suis aujourd'hui devant toi parce que le Seigneur a voulu que je le sois et parce qu'il m'a permis d'être une bénédiction. C'est vrai, on ne se connaît pas, mais on va apprendre à se connaître. Amen. Et j'honore vraiment le Seigneur. Je remercie le Seigneur pour la grâce qu'il m'a fait de me tenir devant vous. Je crois que quand le Seigneur m'a rattrapé en 2022, quand le Seigneur m'a vu, il s'est servi des yeux de l'apôtre Francky Barra. Je viens de très très loin. Mais c'est avec la grâce de Dieu que je peux dire comme Paul, si je suis ce que je suis, c'est par la grâce de Dieu. Et ma prière, c'est que ça devienne votre témoignage. Que le Dieu qui m'a rencontré quand j'étais jeune, qui m'a laissé m'éloigner, qui m'a rattrapé, qui m'a ramené et qui me permet de me tenir devant vous, qui fasse quelque chose de particulier dans notre vie. Je me prends de place dans la présence de Dieu. Alléluia. Excusez-moi, avant de prendre place, on va lire la parole de Dieu. Je sais que c'est une culture ici de lire la parole de Dieu debout. Donc mon texte de base se trouve dans Matthieu chapitre 25, versets 14 à 30. Alléluia. Est-ce que quelqu'un rempli du Saint-Esprit peut lire la parole au nom du Seigneur? Matthieu chapitre 25, versets 14 à 30. Alléluia. Qui peut lire? Qui va se porter pour? Ne me forcez pas à désigner. Si je te désigne, tu deviens pasteur demain. Je sais pas. Regarde, tu veux lire pour moi, s'il te plaît? Amen. Je vais t'apporter le micro. Lisons la parole au nom du Seigneur. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et un 3e à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha, en apportant 5 autres talents, et il dit: Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi, et il dit: Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit: Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit: Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile
jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. 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 C'est la parole de Dieu. De toutes les paraboles que Christ a racontées pour expliquer le fonctionnement de son royaume, la parabole des talents est toujours celle qui m'a le plus frappé. On y apprend tous 5 choses. Le thème d'aujourd'hui, c'est comme des flèches. Les enfants de la jeunesse sont comme des flèches. Amen. Tu n'es pas une flèche comme les autres. Quand on parle de flèches, on parle de flèches spirituelles. Et les flèches spirituelles ne sont pas comme les flèches naturelles. Les flèches naturelles, elles n'ont pas de conscience. On les tire, elles atteignent une cible, elles laissent un impact fin. Mais comme toi, tu es une flèche spirituelle, tu as une forme de conscience, tu dois connaître quel est ton but, et sur ton chemin, tu risques de rencontrer des obstacles, mais tu as la capacité de surmonter ces obstacles pour atteindre ce but. Tu ne peux pas être une flèche efficace si tu ne connais pas le but pour lequel on t'envoie. Amen. Et dans ce texte, en fait, on a l'exemple de 3 flèches, 3 serviteurs que Dieu a envoyés parce que le maître est en réalité une figure de Christ. Et elles ont 3 types de comportements. Dans le naturel, une flèche n'a pas le choix de faire ce qu'elle fait. Et dans le spirituel, apparemment, elle a le choix. La première chose que tu dois comprendre de ce texte, c'est que on a tous reçu une mission de Dieu. On a tous reçu une cible à atteindre. Certains en ont plusieurs, d'autres en ont moins. Comme les serviteurs ici présents. Certains ont 5 talents, l'autre en ont 3, et le dernier en a reçu 1. Et cette mission, Dieu ne t'a pas seulement donné une mission, il t'a donné des dons. Les dons sont des outils qui vont t'aider à atteindre cette mission. Quand on regarde une flèche, on regarde son ergonomie, elle est fabriquée de manière à pouvoir atteindre le plus rapidement et le plus efficacement sa mission. Elle est faite en bois, elle a un bout de fer, parfois elle a même des ailerons qui vont l'aider à aller plus vite, à voler plus vite jusqu'à sa mission. Et le don, le talent que tu as est censé t'aider à atteindre cette mission. Et j'aimerais que tu prennes conscience, bien aimé, ce matin, cet après-midi, que tu as reçu un don de la part de Dieu, peut-être même plusieurs. Certains d'entre nous ne savent pas comment le reconnaître. Certains d'entre nous, ils en ont plusieurs aussi, mais ils ne savent pas que c'est des dons de Dieu. Dans cette société, on dit à quelqu'un, surtout en France, sois bon à une seule chose. Tu ne peux être bon qu'à une seule chose. Tu ne peux te cantonner qu'à un seul domaine. Tu ne peux faire carrière que dans un seul domaine. Si tu veux avoir du succès, cantonne-toi à un seul domaine. Mais ce que j'ai pu observer en tant qu'entrepreneur, et d'autant plus en tant qu'entrepreneur en Christ, c'est que il y a beaucoup plus de personnes que Dieu a équipées de plusieurs dons que de personnes qui n'ont reçu qu'un seul don. Il y a plus de serviteurs à qui Dieu a donné 3 talents que de personnes à qui Dieu n'en a donné qu'un. Amen. Et comment tu peux reconnaître ton don? La première chose, c'est que un don que tu as reçu de Dieu, ça te passionne. Souvent, beaucoup de personnes ne savent pas pourquoi Dieu les a appelés. Si tu cherches ce à quoi Dieu t'a appelé, cherche dans ce qui te passionne. Parce que les enclins de ton cœur, c'est Dieu qui les a formés. La Bible dit que tous les dons, toute bonne chose vient d'en haut. Ils sont reçus de lui. Si ce que tu aimes faire, c'est maquiller, peut-être que tu as un don dans le maquillage et que ça vient de Dieu. C'est une activité que tu peux pratiquer des heures et des heures sans te fatiguer. On peut même ne pas te payer pour ça. Tu la pratiques toi-même, tu cherches à te perfectionner, tu cherches à toujours en apprendre plus. C'est le premier signe d'un don de Dieu. Le deuxième signe d'un don de Dieu, c'est que même quand tu l'évites, ça te rattrape. Tu essaies d'aller quelque part, tu essaies de cacher un peu qui tu es, mais on te demande naturellement, toi tu es fort à faire les présentations, est-ce que tu peux faire la présentation? Je me rappelle quand j'ai recommencé à venir à l'église, en 2021, j'étais enceinte,
puis ensuite j'ai accouché par la grâce de Dieu. Et quand j'ai recommencé à aller à l'église, ou plutôt pendant cette période de 2021 à 2022, quand j'allais à l'église, j'étais en mode, je ne vais prendre aucune responsabilité. Dans ma jeunesse, j'avais été chantre. Mais quand je suis venue à l'église, à la Shekinah, je me disais, je viens, je m'assois, je reçois ma parole, je rentre. Je sais que c'est le cas de beaucoup d'entre vous ici cet après-midi, amen. Et je comprends. Mais la vérité, c'est que Dieu nous a appelés tous à être un royaume de serviteurs. Il dit, je veux faire de vous un royaume de sacrificateurs. Il n'y a personne ici qui n'a pas de don, qui ne serve pas au Seigneur. Amen. Et je me rappelle que quand je suis arrivée à la Shekinah, il y a un de mes frères qui s'appelle l'apôtre Thierry qui m'a entendu juste fredonner. Et il m'a dit, comment tu peux avoir un don et tu le caches et tu ne le mets pas au service du Seigneur? Et j'ai dû rejoindre, malgré moi, le groupe des chantres. Amen. Et puis, j'ai été suivie sur les réseaux sociaux par une autre sœur qui s'appelle Prophétesse Bienvenue, qui s'est aperçue que j'avais un don dans le domaine des médias. Alors on a commencé à me demander de faire des choses dans les médias. Je voulais éviter de mettre mes dons au service de Dieu. Mais même là où je suis allée me cacher, on est allé me trouver. Amen. Et donc, un don de Dieu, c'est souvent comme ça. Dans ta famille, on va te dire, toi tu es fort à faire le pondou, donc c'est toi qui vas faire le pondou à toutes les réunions familiales. Toi tu es fort en hospitalité, tu es fort en décoration, c'est à toi qu'on va te demander de faire parce que c'est ton don. Amen. Le troisième signe d'un don de Dieu, c'est que quand tu le pratiques, tu te sens à ta place. Même si on t'a forcé à faire, c'est impossible, c'est comme une seconde nature, ça sort, tu libères ça naturellement, ça te vient naturellement. Tu n'as pas le diplôme, mais tu sais le faire. Par je ne sais quel pouvoir qui s'appelle le Saint-Esprit en réalité, mais tu sais le faire. Tu n'as pas reçu de formation, tu n'as pas d'expérience, mais tu le fais bien. Ça, c'est un signe que tu as un don de Dieu. Quatrième signe, c'est que ça répond à un besoin. Un besoin, c'est quoi? C'est une demande, soit que quelqu'un a déjà constaté. Donc, une demande particulière d'une population, soit que quelqu'un a déjà constaté, soit que personne n'a constaté. Par exemple, je prends un exemple bête. Avant l'existence des baskets, finalement, on portait quoi? Quelqu'un a peut-être remarqué qu'il y avait un besoin pour des chaussures plus confortables. Donc, il a répondu au besoin d'avoir des chaussures plus confortables avec des baskets. Mais son concurrent est venu répondre à ce besoin parce qu'il a constaté que les baskets qu'il produit là, c'est bien, mais ça ne répond pas exactement à la demande de ceux qui veulent des baskets roses. Lui, il ne fait que des baskets blanches. Amen. Et donc, tu as un don reçu de Dieu, ça va répondre à une population donnée. Ça va répondre à quelqu'un. Quand tu l'exerces, il y a une personne qui se sent touchée, qui se sent concernée, qui se sent bénie par ce que tu fais. Même si c'est une seule personne, tu dois valoriser ce don-là. Parce que ça répond à un besoin. Et le cinquième signe que tu as reçu un don de Dieu, c'est que ça a un positif sur la vie des autres. Vous savez, avoir un impact dans la vie des autres, quand une flèche, elle atteint sa cible, elle n'est pas consciente des dégâts qu'elle fait. Nous, en tant que flèche spirituelle, on va peut-être pouvoir constater, mais même en tant que flèche spirituelle, on ne peut pas savoir qui on a encouragé. Amen. Moi, je ne sais pas le nombre de personnes qui ont peut-être vu mes vidéos sur TikTok et qui ont décidé de prier le soir où elles ont vu ma vidéo sur TikTok. Amen. Mais je sais que ce que je fais a un impact positif sur la vie des autres. Et parfois, on se dit qu'avoir un impact, pour avoir un impact, il faut que je puisse voir, il faut que je puisse savoir combien d'âmes ont été gagnées après ma prédication, il faut que je puisse vraiment voir combien de vies ont été changées, etc. Ton travail n'est pas de savoir ça, ton travail est d'atteindre ta cible. Ton travail est de t'assurer que tu as un impact. Le reste, est-ce que tu as un impact? Mais comment? Dieu qui fait. Quand tu as un impact dans la vie des autres, même si c'est une personne qui a été positivement influencée par toi, c'est que tu as un don de Dieu, tu dois persévérer. Amen. Donc ça, c'est la première chose que tu dois retenir de cette histoire. On a tous reçu un don de Dieu. Et ce don est
dois t'équiper pour accomplir la mission que Dieu te donne. Notez comme dans le verset 14, le maître donne à ses serviteurs ses biens. On dit qu'il a donné des talents, les talents, mais la Bible dit que ce sont ses biens. Ça veut dire que les serviteurs sont responsables de ces choses, mais ce ne sont pas leur propriété. On leur confie des dons, on leur confie des talents, mais ce ne sont pas leurs talents. Ce don ne leur appartient pas. Ça veut dire qu'en fait, quand toi, Dieu t'a donné un don, il ne t'appartient pas, il appartient à Dieu. Et Dieu reviendra te demander des comptes avec les dons qu'il t'a donnés, avec les rêves qu'il t'a donnés, avec les ambitions qu'il t'a données, avec toutes les ressources qu'il t'a données, parce que ça ne t'appartient pas. Et quand quelque chose ne t'appartient pas, qu'est-ce que tu fais? Je te confie quelque chose de précieux. Tu dois le garder, tu dois l'entretenir, mais une chose est sûre, c'est pas toi qui décides ce qui va y arriver. Parce que ce n'est pas à toi. Si je te prête ma voiture et que je te dis conduis telle personne à tel endroit, tu n'as pas le droit d'aller choisir d'emmener le don ailleurs, d'emmener la voiture ailleurs. Amen. Et ce qui se passe dans notre génération, c'est que beaucoup d'entre nous faisons du détournement de dons. Dieu nous a donné un don, mais ce don, il est pour lui. Si tu sais chanter, c'est pour lui. Si tu sais parler, c'est pour lui. Si tu sais faire à manger, c'est pour lui. À chaque fois que tu exerces ce don, pour autre chose, pour ta gloire, pour qui que ce soit d'autre, dans d'autres circonstances, tu détournes le don que Dieu t'a confié. Et Dieu te demandera des comptes pour ça. C'est pareil quand tu n'utilises pas le don. Je te donne une voiture, je te dis conduis telle personne à tel endroit. Tu gardes la voiture reste garée. La personne attend. La voiture n'arrive pas à destination. Tu gardes la voiture. À chaque fois que tu as un don que tu caches, tu agis comme si ce don t'appartenait. Tu t'appropries quelque chose qui ne t'appartient pas. Tout ce que tu ne mets pas au service de Dieu bien-aimé, c'est une appropriation. C'est une appropriation, c'est du détournement de don, c'est du vol. Dis à ton voisin, arrête de voler le don de Dieu. Arrête de voler le don de Dieu. Ce don, c'est la richesse de Dieu, ça veut dire que ça vient avec une responsabilité. Ce qui m'amène au point 3 qu'il faut retenir de cette histoire. Cette responsabilité, c'est de faire fructifier. J'aime bien la version Semeur parce que le verset 14 dit il a confié à ses serviteurs l'administration de ses biens. Et dans la version New King James Version, donc en anglais, le maître dit occupez-vous, affairez-vous jusqu'à mon tour. Occupy till I come. Notez comme il n'a pas dit quand est-ce qu'il reviendrait. C'est pas l'affaire des serviteurs. C'est pas là que ton focus doit être. Pourquoi je dis ça? Parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui aussi disent j'ai un don, mais je ne vais pas le faire fructifier parce que Jésus revient. Et puis le faire fructifier, c'est chercher la prospérité, c'est chercher les choses d'en bas, c'est vouloir être distrait. Je vais être trop distrait du retour de Christ. Mais à chaque fois que tu mets le retour de Christ avant ce que lui t'a dit, tu fais même de ce moment-là une idole. Dieu t'a dit, je te donne un don, fructifie, multiplie, va dominer, ramène-moi quelque chose avec, ramène-moi des âmes avec, ramène-moi, prospère, fais prospérer mon royaume avec, et toi tu restes assis, non j'attends le retour de Christ. Non, j'attends le retour de Christ. En tant que chrétien, bien aimé, tu n'as pas le droit d'être chrétien, de venir juste à l'église, tu viens, tu t'assois et tu repars. Je vous le dis avec amour. Tu n'as pas le droit parce que chacun d'entre vous a une mission et chacun d'entre vous a un don que Dieu attend que tu fasses fructifier. Quand Christ va revenir, il va te dire, je t'ai donné tel don, qu'est-ce que tu en as fait? Quelle sera ta réponse? Si Christ revient demain et il cherche à récupérer un retour sur l'investissement qu'il a fait en toi, qu'est-ce que tu auras à lui montrer? Quelle excuse tu
n'en avais qu'un seul et je suis allée me cacher. Je vais venir d'ailleurs m'attaquer à toutes vos excuses. Parce que le point 4 qu'il faut retenir de cette histoire, c'est que connaître ton don et ne rien faire avec ce don, c'est un péché. Amen. Aux personnes qui disent, je ne sais pas faire autant de choses qu'un tel, je ne chante pas aussi bien, je ne sais pas prêcher, je ne sais pas parler, je ne sais pas prier, donc je préfère ne pas chanter. Dieu n'est pas fou. Dieu n'est pas fou. Ce qu'il t'a confié, il l'a fait selon tes capacités. Il y a une version, dans la version Semeur, encore une fois, du verset 14, où il dit, quand le maître a remis ses biens aux serviteurs, il l'a fait selon leur capacité. Ça veut dire que ce qu'il t'a donné, il l'a donné en fonction de ce qu'il te savait capable de faire. Amen. C'est facile de croire en Dieu. Croire en Dieu, c'est le plus facile. Mais croire en ce que Dieu dit de toi, là, souvent, ça devient difficile. Croire que Dieu te croit capable, là, ça devient difficile. Mais je viens maintenant ramener toute pensée captive à l'obéissance de Christ cet après-midi. Toute personne qui croit qu'elle n'est pas capable, au nom de Jésus, j'appelle l'onction de la capacité sur vous. J'appelle l'onction de la conscience que je suis capable. Je déclare que par Christ, tu peux tout vivre. Parce qu'il te fortifie, au nom de Jésus, et qu'avec Christ, tu peux faire des exploits. Tue toutes les croyances qui te disent que tu n'es pas capable. Parce qu'à chaque fois que tu cèdes à cette croyance que je ne vais pas faire parce que je ne suis pas capable, je ne vais pas faire parce que je ne suis pas aussi bien qu'un tel, je ne vais pas faire parce que je n'ai pas reçu autant que les autres, tu pèches. Pourquoi le maître a donné le don du dernier à celui qui en avait déjà 5? Ce n'est pas que l'un avait, l'autre n'avait pas. Ce passage termine par car à celui qui a, on ajoutera, et même à celui qui n'a pas, on retirera même ce qu'il a. Ça peut paraître paradoxal. Parce que Dieu ne peut pas se contredire. Dieu a dit qu'en fait, ils avaient tous reçu quelque chose. Ce n'est pas que l'un avait et l'autre n'avait pas. C'est qu'entre celui qui avait 5 et celui qui avait 1, il y avait une différence de mentalité. Il y en avait un, il en a reçu 5, et certes, il en a reçu 5, c'était plus que les autres. Mais il s'est dit, ça, c'est assez, je vais faire fructifier. L'autre, il en a reçu 3, c'était moins que le premier. Il s'est dit, ça, c'est 3, c'est pas grave, c'est suffisant, je vais faire fructifier. Celui qui en a reçu 1, il en a reçu 1, il a dit, je n'en ai qu'un. Au lieu de se concentrer sur ce qu'il a reçu, il était trop occupé à regarder ce que les autres ont reçu, et donc il n'a rien fait. Pourtant, tout le monde avait reçu quelque chose. Toi aussi, tu as un don. Toi aussi, tu sais faire quelque chose. Ce n'est pas parce que ton frère a reçu une bénédiction que tu n'es pas béni. Ce n'est pas parce que ton frère est très bon à ça que tu ne peux pas le devenir à ta manière. Ce n'est pas parce que Dieu a donné plus à quelqu'un que toi, tu dois négliger ce qu'il t'a donné. Parce qu'à la fin, vous devez avoir tous la même mentalité, la mentalité du royaume. C'est coûte que coûte, quoi qu'il arrive, quoi que j'ai, tout ce que j'ai, tout ce qui respire en moi va louer l'Éternel. C'est peut-être peu, c'est peut-être 10 €, mais ça va louer l'Éternel. C'est peut-être des faibles commencements, mais ça va louer l'Éternel. La Bible dit d'ailleurs dans cette histoire, tu as été fidèle dans les petites choses, je te confierai les grandes choses. Si tu négliges déjà les petites choses que Dieu t'a données, comment veux-tu que Dieu te donne les grandes choses? Tu as un petit don, tu sais faire, et c'est petit. Si tu veux aller loin, commence par valoriser ce que tu as. Commence par faire exister et ensuite tu améliores. N'attends pas la perfection. D'ailleurs, c'est la deuxième excuse que j'entends le plus. Ah, je suis perfectionniste. Tu sais, je suis vraiment perfectionniste. Je veux prendre mon temps, etc. Souvent, les perfectionnistes, c'est ceux qui ne font jamais rien. Et au moment où ils font quelque chose, s'ils font quelque chose, ils sont déjà en retard. Le perfectionnisme, en général, c'est une belle excuse qui cache la peur de se tromper et la peur de faire une erreur devant les yeux, devant les autres. On a peur du regard des autres. On a peur de se tromper. Sauf que, bien aimé, la peur n'est pas de Dieu. La Bible dit que Dieu ne t'a pas donné un esprit de peur, mais un esprit de puissance, d'amour et de sagesse.
C'est l'esprit de puissance, d'amour et de sagesse qui doit te pousser à agir, même si tu as peur. Ne crois pas que toutes les personnes que tu admires n'ont jamais peur. Moi-même qui me tiens devant vous, à chaque fois que je dois prendre la parole au nom du Seigneur devant vous, j'ai peur. J'ai survécu, l'un des démons qui me combat le plus, c'est l'anxiété. Je faisais avant des crises d'anxiété que aucun médicament ne pouvait calmer. Il n'y a qu'une chose qui m'a délivré de l'anxiété, l'esprit de puissance, d'amour et de sagesse. Si tu laisses la peur gagner, tu fais de la peur ton Dieu. Si tu laisses la peur te dire de ne rien faire, ça veut dire que la peur est plus grande que Dieu qui t'a dit fructifie. La peur est plus importante que le Dieu qui t'a dit fais, améliore, fais grandir. La peur n'est pas de Dieu. Et d'ailleurs, derrière cette peur, il se cache souvent de la paresse. Proverbe 22:13 dit que le paresseux a peur et il dit « Oh, je ne vais pas sortir parce que dehors, il y a un lion, je vais être tué. » Pour dire quoi? À chaque fois, tu trouveras une excuse. Si tu veux rien faire, tu vas trouver une excuse. Il y aura toujours une excuse de rien faire. Sauf que la paresse, comme la peur, ça cache une occupation démoniaque. C'est bien qu'on soit occulte des jeunes maintenant, parce que l'une des expressions qu'on aime utiliser, c'est j'ai la flemme. Refusez cette expression. La Bible dit aussi que ce qui vient après la flemme, c'est la pauvreté. Tu ne peux pas être enfant de Dieu, être destiné à la richesse et dire toujours j'ai la flemme. Tu ne peux pas être enfant de Dieu, être destiné à faire de grandes choses, mais à les petites choses que Dieu te demande de faire, petites choses que Pasteur Juliana te demande de faire, petites choses qu'on te demande de faire à l'église. Ah, j'ai la flemme. Est-ce que tu peux prier? J'ai la flemme. Est-ce que tu peux lire la Bible? J'ai la flemme. Tout le monde veut la gloire, personne ne veut les sacrifices. J'aimerais vous dire une chose, le salut est gratuit. Pour le reste, ça a un prix. Dans le monde spirituel, tout a un prix. L'onction a un prix. Dans le monde des ténèbres, quand ils veulent monter, ils doivent faire des sacrifices. Ce n'est pas différent chez nous. En Christ, quand tu veux gagner en intimité avec le Seigneur, tu vas devoir sacrifier ton temps. Tu vas devoir sacrifier ton assiette. Tu vas devoir sacrifier tes loisirs. Tu vas devoir sacrifier tes distractions pour laisser la place à Dieu, pour privilégier Dieu. L'huile a un coût. L'huile est chère. Tu vas devoir sacrifier. Amen. La peur empêche Dieu d'agir dans ton environnement. Dieu déteste la peur. S'il voit que tu as peur, il n'agit pas. C'est pour ça qu'il insiste sur la foi. Il dit, si vous aviez la foi, même comme un grain de moutarde, vous diriez à la montagne, déplace-toi, et elle allait se déplacer. Mais comme vous avez peur, vous ne faites rien. Quand vous avez peur, vous ne vivez pas les promesses de Christ. La plupart d'entre nous, si nous ne vivons pas le surnaturel de Dieu, c'est parce que nous avons peur. On a peur de ce qui se cache derrière. On a peur de la version qu'on va devenir en Christ. On a peur de cette version qui va peut-être se tromper, mais qui va manifester le surnaturel. On a peur de l'inconnu. C'est pour ça qu'on ne fait rien. Et quand on ne fait rien, on ne vit rien. Notez que le maître a appelé le frère, le dernier serviteur, comme méchant et paresseux. Paresseux, je viens d'en parler, on sait pourquoi il l'a appelé paresseux. Il a dit qu'il a fait de la quantité qu'il avait une excuse pour ne rien faire. Alléluia. Mais il a dit aussi qu'il était méchant. Avant de dire qu'il était paresseux, il a dit qu'il était méchant. Pourquoi Dieu a dit que ce serviteur était méchant? Quel mal a-t-il fait aux autres? Il y avait une intention prophétique là-dedans. Pourquoi, quand tu gardes ton don, Dieu t'appelle méchant? Parce que ton don ne te concerne pas que toi. Le thème de ce jour, c'est que tu es une flèche dans le carquois d'un père. Ça veut dire que celui qui t'a envoyé, il a envoyé la flèche, mais ça ne te concernait pas toi. Tu es au service de. Ton don est au service de. Ton don n'a pas pour simple but de t'enrichir. Quand tu as du succès, ce n'est pas juste pour toi. C'est parce que d'autres personnes doivent être bénies à cause de toi. C'est parce que d'autres personnes doivent apprendre à vivre les promesses de Dieu à cause de toi. C'est parce que
manger. Tu as reçu un don pour donner. La Bible dit qu'il y a plus de joie à offrir qu'à recevoir. Et à chaque fois que tu prives l'Église, à chaque fois que tu prives ta famille, ton environnement, cette société de ton don, il y a quelqu'un qui passe à côté de la gloire de Dieu en toi. Il y a quelqu'un qui passe à côté du Dieu en toi. Il n'est pas question que de toi, il est question de ton environnement aussi. Je me rappelle quand j'avais quitté l'église, j'avais un mentor et un grand frère qui me disait, tu sais, Jessie, tu as besoin d'une église, même si tu ne reviens pas à l'église, dans notre église, cherche-moi une église, parce que de la même manière dont tu as besoin d'une église, il y a une église qui a besoin d'une Jessie. Si tu es ici à la Shekinah, ce n'est pas par hasard. Tu es certes censé bénéficier de la bénédiction qui coule ici, mais tu es une bénédiction pour nous. On a besoin de vous. L'apôtre dit souvent que la jeunesse amène la transpiration. Les aînés apportent la vision, la jeunesse apporte la transpiration. Il y a des choses où je ne peux pas aller, où toi tu vas pouvoir aller. Les flèches vont plus loin que là où j'aurais pu aller si je courais. Si tu es une flèche, tu dois me servir. Tu dois servir à quelqu'un d'autre. Et quand tu gardes ton don, tu prives quelqu'un de ton don. Mais je déclare aujourd'hui que cette année c'est fini. Tout le monde va voir qu'il y a un don en toi. Tout le monde va glorifier Dieu à cause de ton don, à cause de qui tu es, à cause de ce que tu fais. Alléluia. Les deux dernières excuses, c'est souvent « j'ai pas assez d'argent ». Dieu t'a dit d'entreprendre, Dieu t'a dit d'investir quelque part, Dieu t'a dit de commencer quelque chose, j'ai pas assez d'argent, j'ai pas l'argent. Dans l'histoire que nous venons de lire, un talent, ça correspond à une somme d'argent. Amen. Et c'est quand ces serviteurs, les deux premiers, ont investi qu'ils ont obtenu plus. Pourquoi? Parce que souvent, c'est l'exercice de ton don qui va t'amener l'argent dont tu as besoin pour faire les choses comme tu l'imagines. Quand on dit que la richesse est une mentalité, avant je ne comprenais pas ça. Je me disais, oh, c'est quoi cette histoire? La pauvreté c'est une mentalité, la richesse c'est une mentalité. Moi je vois bien là dans la réalité que mon compte en banque, il n'y a rien dedans. C'est pas ma mentalité, c'est la réalité. Mais la réalité, la vérité, c'est deux choses différentes. Tu peux être riche et ça ne s'exprime pas encore dans ton compte en banque. Et c'est pour ça que l'apôtre nous interdit souvent de dire qu'on est pauvre. Dites, je suis riche. La Bible dit que le faible dise, je suis fort, et que le pauvre dise, je suis riche. Parce que c'est une mentalité. La richesse n'est pas une question d'argent. Ce n'est pas une question d'abondance matérielle seulement. La richesse, c'est une question de ressources. Quand tu as des ressources, c'est-à-dire que tu es quelqu'un qui a plusieurs manières d'exprimer ton don, tu trouves toujours un moyen de créer de l'abondance. C'est là que tu es riche. Regardez, les riches dans ce monde, ils ont souvent des revenus diversifiés. Pourquoi? Ils ont investi dans tel domaine, et tout ça ensemble, ça crée de la richesse. Amen. Dieu nous a appelés à être riches comment? En nous donnant son pouvoir de création. En nous donnant un pouvoir d'imaginer des moyens de créer de la richesse matérielle. Dans le monde de Jésus, dans le monde spirituel, la richesse spirituelle précède la richesse matérielle. Et donc le Dieu s'appelle Elohim, qui est le créateur de l'univers. La Bible dit, Genèse 1:1, au commencement, Dieu créa. Dans le même chapitre, verset 26, il dit, créons l'homme à notre image. Il nous a donné le pouvoir de créer en richesse. Regardez la nature et regardez tout ce que Dieu a créé. Et donc ça, il n'a jamais fini de créer. Il est toujours en train de créer. Il a toujours plus de créativité. Il a toujours plus de ressources. C'est pour ça qu'il est riche. Mais s'il t'a créé à son image, ça veut dire qu'il a donné le pouvoir de créer toujours plus, d'inventer toujours plus, de dépasser toujours plus loin, d'aller toujours percer les plafonds de verre. Là où on a dit, personne n'a jamais battu ce record. Tu es appelé à aller battre ce record parce que tu es un Dieu de record, tu es l'enfant d'un Dieu de record, tu es enfant d'un Dieu qui ne s'appelle plus de créer, tu es l'enfant d'un Dieu qui est une source qui ne s'arrive jamais.
Si tu n'as pas assez aujourd'hui, change de vocabulaire. Dis, j'ai assez. J'ai assez. J'ai plus qu'assez. C'est suffisant. Paul disait, dans ma faiblesse, ta grâce me suffit. Comment savoir ton manque comme une grâce? Comment savoir ton manque comme une grâce? La plupart des personnes riches ont appris à créer de la richesse parce qu'ils avaient un manque quelque part. C'est parce que tu es dans un manque aujourd'hui que tu vas savoir ce que c'est de créer l'abondance. Il n'y avait rien avant que Dieu dise que la lumière soit. Amen. Tu as le pouvoir de créer avec ta parole. Alors fais attention à ce que tu dis de tes richesses et de tes dons. Dernière excuse. J'attends le temps de Dieu. Il a vraiment bon dos le Kairos. J'attends le temps de Dieu. Bien aimé, le temps de Dieu c'est maintenant. Vous remarquerez quand l'apôtre vient ici et qu'il prophétise, souvent il dit c'est le temps de Dieu, parce que le temps de Dieu c'est tout le temps. Ecclésiaste 3 nous apprend que Dieu fonctionne en saison, c'est vrai, mais il n'y a aucune saison où tu n'es censé rien faire. Il y a des temps pour semer, il y a des temps pour récolter, il n'y a aucune saison où tu ne fais rien. Il y a des saisons de repos, mais la saison de repos elle intervient après que tu aies accompli quelque chose. Donc tu ne peux pas rien faire. Si tu passes à côté de la saison de ta vie où tu es censé semer, dans la saison suivante où tu es censé planter d'autres choses, tu seras encore en train de chercher à récolter ce qui devait venir la saison précédente. C'est un coup du retard. Refuse de payer un coup de retard dans ta prochaine saison. Passe à l'action maintenant. L'action, ce n'est pas forcément l'exposition. On ne dit pas tout de suite qu'on va te laisser la chair pendant 45 minutes. Mais cherche déjà à mieux étudier ta Bible. Cherche déjà à faire des petites exhortations. Cherche déjà à écrire. Prépare-toi. S'il y a des promesses de Dieu sur ta vie, on te dit, oh, tu vas être telle chose. Commence déjà à t'intéresser à ce que ça peut être telle chose, de devenir telle chose. Comment ceux que tu admires se sont préparés. Comment ils ont commencé. Commence à te mettre même au service des gens que tu admires. Demande-leur, est-ce que je peux t'aider? Quels sont les conseils que je peux avoir de toi? De cette manière, tu n'es pas oisif. Tu n'attends pas que la bénédiction tombe du ciel dans tes mains. Tu te prépares. Le révérend T.D. Jakes disait souvent que le succès, c'est ce qu'il y a à ceux qui se sont préparés. C'est quand l'opportunité rencontre quelqu'un de préparé. Maman Maïsa a donné l'exemple tout à l'heure de cette femme. Elle s'était préparée mentalement à vivre une certaine opportunité. C'est pour ça que le succès s'est montré quand elle a saisi son opportunité. Quand tu n'es pas prêt, tu ne peux pas saisir l'opportunité. Et j'aimerais terminer par ceci. Si tu continues de vivre cette vie sans connaître ta mission, ou en connaissant ta mission, mais sans utiliser les dons que Dieu t'a donnés pour accomplir cette mission, voilà ce qui t'attend. Verset 26. Le maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, je vais retirer ce qui est à toi. Ôtez-lui ce talent, donnez-le à celui qui a les 10 talents et jetez-le là où il y a des pleurs et des grincements de jambes. Ce qui va t'arriver, ça va être la même chose que le figuier maudit. Christ s'est approché d'un figuier. Le figuier avait tout ce qu'il fallait pour porter du fruit. Il était comme la flèche. La flèche avait son embout en fer, elle avait ses ailerons, elle avait sa tige en bois, mais elle n'a pas atteint sa cible. Elle ne portait pas, le figuier ne portait pas de fruit. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Que tu ne portes jamais de fruit. Il l'a maudit. Quand tu manques ta saison pour porter du fruit, il se peut que tu ne portes jamais de fruits. Il y a des opportunités dans cette saison-là qui t'attendent, qui ne viendront jamais si toi, tu ne te rends pas disponible pour ces opportunités-là. Il y a des stérilités qui sont causées par des démons et d'autres qui sont ta responsabilité. Avec tes 3000 excuses. C'est parce que tu n'as jamais semé que tu n'as jamais porté de fruits. Oh, je n'arrive pas, moi j'arrive pas à chanter comme ça, mais est-ce que tu t'exerces à la maison? Je n'arrive pas à prier, mais combien de fois tu viens à l'intercession? Je n'arrive pas à développer la discipline, mais à qui tu as demandé un programme pour t'aider à développer la discipline dont tu as besoin? Oh, je sais pas courir vite, mais tu viens aux entraînements?
Tu peux avoir tous les dons que tu veux. Si tu n'investis pas, si tu ne les libères pas, ils ne vont pas grandir. 20 fois 1, ça fait 20. Ça veut dire que si tu essaies une seule fois, que tu échoues et que tu t'arrêtes, tu ne vas jamais multiplier ce que tu as. Mais quand tu fais 20 fois 2, 20 fois 3, 20 fois 4, 20 fois 5, 20 fois 6, c'est là que tes dons grandissent. Bien-aimé, fuse la stérilité dans tous les domaines de ta vie. Il est temps pour toi, je déclare à quelqu'un, réveille-toi, bien-aimé, tu dois mener une vie glorieuse. Il est une question de mener une vie où tu ne t'attends plus, où tu connais la raison pour laquelle Dieu t'a envoyé. Tu agis comme une flèche qui connaît sa cible et qui l'atteint. Alléluia, tu ne cherches plus, tu sais où tu vas. Quand tu entres dans une pièce, tu dois connaître ta mission. Tu dois savoir pourquoi Dieu t'a mis dans cette église, pourquoi Dieu t'a mis dans cette famille, pourquoi Dieu t'a donné ses amis. Tout doit prendre du sens parce que quand on te donne la parole, tu pries par ta pertinence. Alléluia. Quand tu quittes un endroit, tu laisses un impact. Quand on retire la flèche que tu es d'un endroit, on voit les traces de ton passage. Ça, ce n'est l'héritage que des personnes qui savent pourquoi Dieu les a créés et qui investissent le don que Dieu leur a donné. Alléluia. Parce que tu es de Dieu, tu es créé pour créer. Tu es créé pour bénir. Tu es créé pour multiplier. Tu es créé pour dominer. Tu es créé pour dominer. Pour être un exemple, pour inspirer, pour impacter. Parce que tu es de Dieu, tu dois occuper un espace jusqu'à ce que Christ revienne. Bien-aimé, tu n'es pas appelé à être un chrétien discret. Tu n'es pas appelé à être un chrétien tiède. Tu dois être brûlant. Alléluia. Il faut que Dieu te dise, mon bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Si Jésus revient maintenant, est-ce que c'est ce qu'il va te dire? Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu vis à ton plein potentiel, bien-aimé? Est-ce que tu peux dire, oui, j'expérimente la gloire de Dieu dans ma vie? Pas seulement ici, ça c'est facile. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Si ce n'est pas le cas, je vais commencer à faire des appels. Je vais appeler les personnes qui savent qu'elles sont des flèches, mais qui ne connaissent pas la cible. Elles ne savent pas pourquoi on les a envoyées. Oh, on dit, je suis une génération choisie, appelée pour manifester son excellence, mais je ne sais pas dans quel domaine, je ne sais pas comment. Si c'est ton cas, lève-toi, nous allons prier ensemble. Tu dois savoir pourquoi Dieu t'a mis dans cette église, pourquoi tu es dans ces études. D'ailleurs, si ces études ne sont pas en accord avec Dieu, quitte vite. Si cette relation, tu sais que la relation dans laquelle tu es, la relation amoureuse dans laquelle tu es, n'est pas de Dieu, quitte vite. Tu sais que l'entreprise dans laquelle tu es, ce n'est pas le travail auquel Dieu t'appelle. Bien-aimé, quitte vite. Parce qu'il vaut mieux que toi, tu choisisses de quitter. Plutôt que Dieu vienne t'arracher et que ce soit trop tard. Alléluia. Est-ce que vous êtes tous alignés avec la volonté de Dieu? Est-ce que vous savez exactement? Ne soyez pas timide, bien-aimés. Ne soyez pas timide. Ne faites pas attention à qui est à votre gauche, qui est à votre droite. Le royaume de Dieu appartient aux violents. Commencez à devenir violent avec votre destinée. Commencez à dire, j'en ai assez de vivre en dessous des promesses de Dieu pour ma vie. J'en ai assez d'attendre. Mon deuxième appel, c'est pour les personnes qui étaient des flèches auparavant et qui ont perdu leurs ailes. Elles ont été éméchées par la vie, elles ont été éméchées par les épreuves, elles ont été éméchées parce qu'on les a découragées. Vous avez été découragées, on vous a brisé le cœur, vous étiez dans une église et que vous avez mal, etc. Peu importe les raisons, vous avez perdu votre feu, vous avez perdu votre étincelle. Avancez, je vais prier pour vous. N'ayez pas honte. Et mon dernier appel, c'est pour les personnes qui n'ont pas eu l'occasion d'accepter Christ dans leur vie. Bien-aimé, tout ce que je viens de dire, si tu n'as pas Christ dans ta vie, ça ne va jamais s'accomplir. C'est l'élément qui fait que les choses vont changer. Amen. Inclinons nos têtes pour la prière. Alléluia. Alléluia. Alléluia.